Pour toi, c'est quoi les signes de la foi dans la vie d'une personne? Les signes de la foi, il y en a plusieurs, hein, bien sûr. Après, j'ai pas le monopole, mais pour moi, c'est déjà le fait de ce verset qui nous dit que ton oui soit oui. Face à quelque chose ou face à rien, que que tu restes ferme. La foi, c'est quelque chose qui nous tient ferme. C'est quelque chose qui doit faire en sorte que, comme j'ai dit avant, qui doit être combattu. C'est comme on dit, cette maison qui est bâtie sur le roc. Cette parabole des deux maisons. Les deux maisons sont frappées par les intempéries. Mais maison reste maison. Il y a celle qui est pas bâtie sur le roc et celle qui est bâtie sur le roc. Mais les deux doivent subir les intempéries. Sur le sable, tu veux dire? Ouais, pardon, merci. Sur le sable et sur le roc. Ouais. Du coup, les deux ont les mêmes combats. Selon la fondation, ça définit le résultat final. Celle qui va être écroulée et celle qui va rester. Et puis, alors nous, c'est ça. Un des signes de la foi, c'est d'être bâti sur le roc, c'est de rester malgré tout, malgré tu veux avoir des enfants, le médecin, il te dit quelque chose, mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Des fois, c'est ça le problème. C'est que quand on se retrouve devant quelqu'un qui a peut-être un diplôme, quelqu'un qui s'y connaît mieux que toi, mais pourtant Dieu t'a dit, vous voyez? Pourtant Dieu t'a dit, et tu te laisses biaiser. C'est ça qui est mauvais. Il faut rester ferme. Il faut, et des fois, des fois Dieu, il permet que les choses durent, hein. Quand Dieu a parlé à Abraham pour Isaac, c'était 25 ans avant l'accomplissement. Alors, on peut dire que s'il aurait fait directement, Isaac, il pouvait déjà avoir 25 ans. Mais, dans Genèse 15, Dieu va parler à Abraham, il va confirmer encore, je te donnerai un fils, nanana. Dans Genèse 16, Sarah vient, je pense que le temps passe. Voilà ma servante, prends-la et puis fais un enfant. Donc Dieu peut, enfin, l'ennemi peut servir même des gens qui ont une place dans notre cœur pour nous faire douter. Mais moi, ça me rappelle encore, bon, c'est ça la vie chrétienne, hein, c'est beaucoup parler de ce qu'on vit. Et moi, c'était ça. Moi, j'allais me marier en plein Covid. Et puis, on avait prié pour la date. Mais moi, je suis l'aîné, mon épouse est l'aînée aussi. Donc les familles disent, on peut pas faire en Covid, il faut repousser à août, il faut attendre, il faut... Et puis ils avaient tous les arguments valables, hein. Des trucs de, oh, chez nous, c'est comme ça, les grands frères, ils peuvent pas. Il y avait tout pour... Même nous, on avait... Chaque fois que je parlais avec ma femme, et puis que on n'était pas encore mariés, du coup, moi, j'étais dans mon environnement, elle dans le sien, elle influencée, moi influencée. Si moi, je faiblissais, je revenais, elle me disait juste, on a prié ou pas? Quand on a prié, on a dit, qu'est-ce qu'il nous a dit? Amen. Et quand c'est le contraire, moi aussi, je n'ai que la même chose. Quand on a prié, qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est cette date ou pas? Et c'est ça, en fait. Donc, la foi, c'est aussi avoir quelque chose vous savez, dans les patriarches qui vont faire beaucoup, j'aime beaucoup, c'est qu'ils vont vivre un moment fort avec Dieu et ils vont faire un autel. Chaque fois qu'ils vont faire un autel, et eux, et leur descendance, chaque fois que quelqu'un de la famille d'Abraham va passer par là, la femme samaritaine va me parler de ça, ça c'est le puits de Jacob. Il s'est passé quelque chose ici. Et cette chose, ça affecte ma foi. Il faut qu'on se souvienne. Il faut qu'on ait des moments. Et en fait, Dieu, il aime pas les gens qui oublient. Hein. Dieu, à Exode, il va libérer son peuple jusqu'à, je ne sais pas, au début du Nouveau Testament, il va encore dire, c'est moi le Dieu qui t'a libéré d'Égypte. Oublie pas ça. N'oublie pas ça. Et des fois, il faut juste un seul moment. Et se rappeler de ça fortement pour que ça t'accompagne. Alors pour moi, quelqu'un qui reste, c'est comme Moïse. Je m'en vais dans tous les sens, mais je suis désolé, il y a vraiment pas d'exemple. Moïse, il va rencontrer Dieu une fois par le buisson ardent. Et puis toutes les fois qu'il va aller voir Pharaon, la Bible dit pas que Dieu revenait parler à Moïse par un buisson ardent. Vous voyez? Et des fois, c'est ça. Des fois, Dieu visite une personne. Dieu a visité Paul. Jésus a visité Paul une seule fois. Et cette fois-là, ça a été cette foi qui a créé la foi. Yes. Vous voyez? Et Paul, et peut-être, j'imagine Paul qui marche, qui va presque mourir en bateau, qui se retrouve en prison. Mais il se rappelle chaque fois de cette foi-là. Amen. Mais à Damas, il avait dit ça. Ah, c'est bon, je suis en prison pour une bonne raison. À Damas. Non, c'est bon, Et c'est ça. Malheureusement, Jean-Baptiste, il va avoir une très grande révélation. Il va dire, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Mais quand il va être au plus bas,
il va envoyer ses disciples pour dire, allez dire à Jésus, est-ce que c'est lui vraiment le Messie, on doit en attendre un autre? La situation l'a fait oublier ce qui s'était passé. Vous voyez? Et c'est ça, des fois, la foi, l'ennemi vient attaquer notre foi, pas parce qu'on vit maintenant, mais juste nous faire oublier ce qu'on a vécu avec Dieu. Et c'est important pour moi. Donc, le fait de quelqu'un qui se rappelle, qui va peut-être parler du même témoignage, qui va rester ferme, qui va rester le même, c'est ça, quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui change pas, qui a pas 10 000 paroles. J'aime beaucoup Paul, il va dire, si quelqu'un d'autre vient avec un autre évangile, même que ce soit un ange, que ce soit un truc, ou si c'est même nous qu'on revient avec un autre évangile, n'acceptez pas. Amen. C'est-à-dire, ce qui est, faut que ça reste. Amen. Donc, la foi, pour moi, un des signes de la foi, c'est rester ferme, rester le même, rester, je sais pas que je les glorifie, mais mes pasteurs, c'est des exemples d'hommes de foi. Parce que mes pasteurs, ils viennent la semaine, pasteur Daniel, pasteur José, pasteur Aimé, ils viennent la semaine, ils viennent tout le temps, et puis, depuis des années, et puis je dis, mais, vous n'avez pas de vie de famille, vous n'avez pas, des fois, on peut se dire ça, mais encore nous, les enfants qui sont nés en Europe et tout, vous n'allez pas au restaurant, les vendredis, les dimanches, les gens de votre famille se marient, vous partez quand même à minuit. Mais même sans leur demander ça, j'ai l'impression que quand je le vois, ils disent, quand j'ai rencontré Dieu, il m'a appelé là, je sais ce qu'il m'a dit, c'est pour ça. Je sens qu'il y a quelque chose et c'est ça à la fois. C'est continuer, même s'il n'y a pas les résultats, même s'il n'y a pas, c'est pas comme on veut, même si tu reçois le cadeau de Dieu qui est pas dans l'emballage que tu veux, c'est ça la foi, c'est rester le même. Amen. Voilà. Amen. 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 C'est tellement profond, hein, ce que tu viens de toucher ce dernier point, parce que pour moi, tu sais, c'est la manière dont tu as rencontré Dieu détermine la manière dont tu vas marcher avec ce Dieu-là. Exactement. Tu vois, la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et toi, qu'est-ce que tu as entendu, en fait? Qu'est-ce que tu as reçu? Mais c'est ça. Et Paul, en fait, qui est vraiment l'un des apôtres qui, je pense, nous a le plus inspiré quand on regarde tous ses épîtres, c'est vraiment celui qui a reçu la visitation divine, celui qui persécutait Jésus, et pourtant Jésus se manifeste à lui. C'est totalement ça. Parce que moi, je rebondis vraiment sur ce que tu dis, c'est vraiment fort. Hein. Tu sais que les disciples, les 12 principaux, ont fait 3 ans et demi avec Christ. Et 3 ans et demi, pas comme nous, on va à l'église le lundi, le dimanche, une fois. Non, c'était quotidiennement, c'était souvent, ils dormaient avec lui, ils voyageaient avec lui, ils bougeaient avec lui. Pierre, il est un homme responsable, il s'occupe de sa belle-mère, sa femme, tout ça. Mais il va demander, qui dites-vous que je suis? C'est pour dire que le temps de l'église ne détermine pas quand tu as rencontré Christ. Parce que ce que tu viens de dire, c'est très important. La foi aussi dépend de la rencontre, l'impact de la rencontre, l'impact de l'accident. Parce que la rencontre avec Christ, c'est quelque chose qui fait mal. Parce que c'est quelque chose qui vient briser ta façon de penser. Et moi, quand j'ai rencontré Christ, c'était fort tout ça. Mais quand je suis rentré à la maison, pour prier comme je priais d'habitude chaque soir, je me suis dit, mais en fait, je pense que c'est faux ce que je faisais. Et j'ai commencé à pleurer. Je dis, Seigneur, pendant toutes ces années, je priais, je croyais que je te connaissais, je te connaissais pas. C'est pour dire que Pierre, ils ont fait 3 ans et demi avec Christ. Pour moi, sa rencontre, ça a été quand encore, et encore, je peux mettre entre guillemets, c'est quand on va lui dire, qui dit-on que je suis? Et il va dire, tu es le Messie. Et puis Jésus va lui répondre, tu es heureux, c'est ni la chair ni le sang. Donc personne t'a soufflé, c'est mon Père qui t'a dit ça. De se dire, et là, il parle pas aux autres, hein. Il parle que à Pierre. Et cette fois-ci, je pense que ça a accompagné Pierre aussi. C'est ça qui a accompagné Pierre. Paul, à Damas, la Bible dit pas qu'il commençait à aller à l'église, qu'il commençait à changer. Non. Il était comme il est l'autre côté. Assassin, persécuteur, il allait avec des papiers où il a le droit de persécuter les chrétiens. Et quand on l'a rencontré, c'est un accident. Et ça l'a accompagné toute sa vie. Et c'est ce que je disais avant. Dieu, rappelez-vous que c'est moi qui vous ai libéré. Ça doit vous accompagner. La maturité, je vais finir par là, pour cette question. La maturité, c'est pas seulement aussi de demander, c'est de rendre grâce pour ce qu'on a. Pour ce qu'il a déjà fait. C'est pour ce qu'il a déjà fait. Il faut se rappeler. Donc, moi, des fois, ma mère, ça me touche quand elle m'appelle, des fois,
Elle prie pour moi, elle me dit mon prémisse. Elle me dit mon prémisse, elle me dit, des fois, elle me dit, moi, quand j'étais avec toi à l'hôpital, elle me dit, Dieu m'avait dit, ne t'inquiète pas, je suis le père de tes enfants. Elle m'a dit, mais t'étais tout seul. Diego, il était pas encore là. Et elle garde ça. Et aujourd'hui, moi, je pars avec ça. Amen. Même la foi, ça peut aussi être ces moments-là de souvenir d'un pacte. Ça peut accompagner les générations. Ton témoignage, ce que toi, tu as vécu avec Dieu, ça peut être la base ouais, ça peut être quelque chose que tu peux donner même pour les enfants, tout ça. Yes. Voilà. Bénéfice de la foi, ça te permet de rester ferme. Ça t'accompagne, en fait, quand tu traverses des épreuves. Tu vois, dans tout ce que tu disais, moi, le personnage de la Bible qui me revenait, c'est David. Parce que je me suis dit, mais David, il était quand même courageux. Hein. Vraiment. Parce que c'était un gamin. Et je veux dire, lui, et c'est ça où je me dis, la foi, c'est quand même extraordinaire. Il n'a pas vu à la difficulté. Il n'a pas regardé au géant. Et nous, souvent, on regarde au géant. On regarde au Goliath. Et il y a le doute qui s'installe. Mais lui s'est dit, non, moi, je regarde pas au doute. Moi, je regarde pas à Goliath. Moi, j'ai le Dieu vivant en moi. Et il a eu la victoire. Mais c'est ça, c'est totalement ça. Ça me fait penser encore, je suis désolé, hein. Mais non, mais on est là pour ça. Mais, les disciples avancent sur la barque. Jésus dit, prenez de l'avance. Jésus les rattrape en marchant sur l'eau. Hein? Et puis Pierre, il va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de marcher. Et je dis, ok, viens. Je te dis ce que tu vas entendre. Mais Pierre, il marche par quoi sur l'eau? Par la foi. Pourquoi? Amen. Parce qu'il a les yeux fixés sur Christ, qu'il attend. Yes. Mais quand Pierre commence à voir que c'est la nuit, il y a les vagues, on n'est pas proche là, il y a peut-être, il commence à couler. Ok? Là, on voit déjà que la foi de Pierre l'a fait marcher, mais comme elle n'était pas ferme, la foi de Pierre a affermi l'eau, je peux dire ça comme ça. Il a pu marcher. Mais dès que la foi de Pierre a commencé à biaiser, l'eau aussi a commencé à biaiser. Gentiment, il a commencé à couler. Seigneur! Jésus le reprend. Et la foi de Jésus accompagne Pierre jusqu'au bateau. Amen. Et même ta foi peut sauver ceux qui sont autour de toi. C'est ça que j'aimerais dire. Amen. C'est important. La foi, c'est pour moi. Oui, c'est la vie pour moi. Mais des fois, celui qui est avec toi, il croira pas. Hein. Il dira que non, c'est... Et des fois, ta foi, elle est là, pas seulement pour toi. Parce que comment Jésus et Pierre, ils sont retournés sur les eaux. Jésus n'a pas porté Pierre sur le dos. Hein. Ils ont remarché ensemble jusqu'à la barque. Amen. Voilà. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Important. Amen. Est-ce que tu peux donner peut-être d'autres conseils aux personnes qui souhaitent entretenir leur foi? Mettez votre foi à l'épreuve. Mettez votre foi à l'épreuve. Ça veut dire que, déjà, je vous inviterai à comme Jésus parlait à la femme samaritaine, il a dit, ça sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, ni à gauche, à droite que vous allez adorer. Mais c'est un esprit en vérité. Mon esprit, c'est pas une adresse. Hein. Un esprit, si on a un esprit, c'est que c'est nous. Ça nous accompagne partout. Yes. Et la foi, ça fait partie de ça. Ta foi doit t'accompagner dans tout. De t'accompagner dans ton mariage, de t'accompagner dans tes études, de t'accompagner... Moi, quand je faisais mes études, j'allais à l'église. Je voulais baisser pour aller à l'église parce que j'avais l'excuse de tout le monde que j'ai trop d'études. Et je disais, mais Seigneur, moi, je veux te mettre dans mes études. Alors, je vais à l'église et je demande la clé et je resterai pour réviser là-bas après. Comme ça, quand je rentre, je mange, je dors. Vous voyez? Moi, je vous invite à mettre votre foi dans votre quotidien, dans tout ce que vous faites. Déclarer les choses parce que aussi, je vous invite à imiter votre Dieu dans Genèse qui donne vie à toute chose par la parole. Et dans la parole, il y a une puissance qui est on peut pas la mesurer. Donc il faut parler, il faut dire des fois des choses que tu lis dans la Bible. Il faut pas lire ce que David a écrit, il faut s'approprier ce que David a dit pour toi. Quand Jésus nous apprend à prier, il dit pas faites, non, notre Père qui est aux cieux. C'est pour que toi tu pries ton Père, pas le Père que Jésus a dit, ton Père à toi. Donc, je vous invite vraiment à mettre votre foi dans votre quotidien. Mettez des actes. Vous êtes pas des gens qui passent à l'action. Créez-vous, comme on dit, des garde-fous. Mettez quelque chose que, ok, moi, mettez des alertes, mettez des choses. Il y a plein de choses à faire. Moi, j'ai notamment exemple, mon épouse, elle avait peur de l'eau. Je l'amenais toujours faire du pédalo.
C'est un peu méchant. Je suis comme ça. J'avais un ami qui était venu en Europe par des conditions assez spéciales, passé comme ceux qui viennent ici demander l'asile un peu par l'eau et Turquie, tout ça. Et il avait une frousse, une phobie, phobie de l'eau. Je l'ai amené pendant mes vacances tous les jours au lac. Et c'est parti? C'est parti. C'est parti. Alors moi, pour moi, je disais, hein, j'ai pas prié, hein. Mais c'était l'acte de foi, c'était là. Je disais que, ok, quand je finis le travail ou quand je fais ça, on va. Et on allait même la nuit, on allait se baigner, au début, on mettait juste les pieds, jusqu'à ce qu'on a commencé à nager. Gloire au Seigneur. C'est comme ça. Amen. Donc, je vous invite vraiment à mettre, et puis aussi, pour la foi, brisez-vous, hein. C'est une parenthèse, mais sortez de votre zone de confort, hein. Vous savez, nous, les Africains, surtout la génération, encore 2 générations avant, une génération avant nos parents, c'est pas des parents qui vont dire, je t'aime, tout ça. Ils vont le montrer. Mais toi, fais-le. Parce que aussi, quand tu te brises, c'est aussi un acte de foi. Quand tu fais les choses que t'as pas l'habitude de faire, prendre ton père dans tes bras, prendre ton frère dans tes bras, prier avec ta mère comme ça, prier avec ton frère, ta sœur. Ça peut être des portes que Dieu peut ouvrir pour faire des choses magnifiques. Moi, j'ai eu le vivre avant le mariage. Je me disais que je vais partir de la maison. Je dis, est-ce que j'ai pas envie de dire je t'aime à quelqu'un quand il sera dans un cercueil comme ça? Amen. Je dis, je fais maintenant, je fais un acte de foi. Je dis, je veux que quand il partira, ça soit le temps de Dieu et que moi je dis oui, c'est bon. Même si ça, j'aurais pleuré et tout ça, oui, mais que et c'est dur, hein, parce que moi je disais pas je t'aime à mes parents tous les jours, hein. C'était pas la mode, hein, c'était la honte. Mais j'ai fait un effort et puis aujourd'hui mon père, la dernière fois que j'ai souhaité un anniversaire, ça a tellement touché, il a posté sur Facebook, il a dit regardez ce que mon fils il m'écrit. Waouh. Oui, voilà, c'est un acte de foi, mais j'aurais jamais cru que mon père pourrait faire ça pour moi. Amen. Voilà. Amen. J'aimerais juste qu'on revienne sur un élément dont tu as parlé avant, tu as évoqué la pandémie, hein. C'est vrai qu'on a passé 2 années, 2020, 2021, vraiment très particulières. Tout était ralenti, beaucoup ont perdu leurs proches. Au niveau des églises, on voyait que tout était très différent. Il n'y avait plus forcément la même fréquentation, il n'y avait plus forcément le même engagement. Mais du coup, toi, comment tu as fait personnellement pour garder la foi pendant cette période-là de sanitaire particulière? Moi, franchement, je vais vraiment bénir Dieu parce que moi, pendant la pandémie, déjà pour expliquer mon contexte, moi, je travaillais, j'étais à l'armée tout le long. Soit j'étais vaccinateur, soit j'étais aux soins intensifs, soit j'étais en cuisine pour préparer pour les ceux qui n'avaient plus d'abri. J'étais partout. Mais après, j'étais souvent à l'hôpital. Même là, c'est là que j'ai fait beaucoup de temps. Et quand les églises étaient fermées par la loi, je faisais les cultes qu'avec mon pasteur. Pour les autres. Donc, on faisait que à 2, la semaine, tout en live, que à 2. Et le fait d'être avec quelqu'un qui vient te chercher à la maison, qui dit, viens, on va faire ça aujourd'hui. Oh, aujourd'hui, c'est toi qui prends ça. C'est une grâce, hein. C'est une grâce. Et ça te pousse. Mais ça m'a poussé. Parce que c'est comme si je marchais avec lui, on se tenait la main, et puis des fois, je glissais, mais non! Relève-toi. Et être bien accompagné, ça peut tout changer. Amen. Être bien, vous savez, la Bible, Jésus va nous dire cette phrase, la nature nous enseigne-t-elle pas? Oui, Seigneur, la nature nous enseigne. Alors, je prends un exemple naturel. Les prédateurs, quand ils vont chasser les animaux, ils vont s'attaquer à un troupeau. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Le premier but, c'est de rassembler le troupeau. Et quand ils vont partir, prendre ceux qui s'égarent. Donc, pendant ce temps-là, j'aimerais dire, si tu t'es égaré, parce que celui qui est égaré, malheureusement, devient la cible. Parce que l'unité, hein, c'est une force. Le fait de pas être seul. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Nous, on croit que des fois, ce verset, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça concerne pas forcément que le mariage, hein. Oh, c'est bien de prier à la maison. Oh, c'est bien moi, je prie moi-même. La Bible nous parle d'être un corps, hein. Le corps du Christ. C'est-à-dire que tu as ta place quelque part. Déjà, dans le corps universel, tu as ta place. Mais un endroit où il y a ta place. Donc, moi, ça m'aurait peut-être, ça m'aurait peut-être changé. Le fait d'avoir quelqu'un sur qui
m'enraciner sur qui je faisais tout avec lui. Même une fois, je devais travailler un dimanche, je travaille les week-ends. On a fait le culte avant que je travaille. On est venu, je crois, 6h, 7h, on a fait le culte ensemble. Après, il m'a déposé, on l'a publié à l'heure normale. Oui. Donc, les gens, ils regardaient la rediffusion, mais puis je me disais, mais, waouh. Et là, par contre, dans ces temps-là, ma foi aussi est devenue foi, quand même. Amen. J'ai eu d'autres discussions, j'ai eu plein de choses. Donc, le fait d'être affecté, bah, t'es proche du feu, t'as chaud. Et des fois, c'est ça. Donc, il faut être bien accompagné, bien entouré, des gens qui ont la même pensée que toi. Moi, aujourd'hui, mon entourage, Amen. ils sont presque tous mariés. Parce que j'étais à côté des gens qui étaient mariés. Et aujourd'hui, ma famille, j'ai mes cousins qui vont se marier, tout ça. Et ceux qui sont célibataires vont finir mariés. Moi, aujourd'hui, dans mon entourage, Amen. c'est soit en m'influençant bien, ou soit j'influence en bien. Il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de neutralité. Comme dans le monde spirituel, il n'y a pas de neutralité. Soit j'influence en bien, ou soit on m'influence en bien, ou soit on n'est pas des proches. Mais volontiers, je t'accueille. Bien sûr, après, ça peut prendre un temps pour briser la coque et tout. Oui, mais en tout cas, pour le Covid, moi, ce qui m'a sauvé, et puis ça sera, je pense, le seul conseil, parce que ça englobe tout. Des fois, on avait le temps que pour nous deux. Que pour moi, que pour... Non, être accompagné, c'est important. Seul, j'aurais pas réussi. Yes. Avec toute humilité, seul, j'aurais pas réussi. Et je pense même que moi, je ne dis pas que je minimise mon pasteur, mon papa, mais je pense aussi, et puis il me l'a fait comprendre, que le fait que j'étais là, ça l'a aussi beaucoup fortifié. Amen. Amen. Je pense parce que c'est bien quand t'es en prison et que tu t'appelles Paul et puis que tu chantes Alléluia, il y a quelqu'un qui peut répondre Alléluia. C'est bien. Ah oui, ça fortifie. C'est toujours mieux. C'est clair. Donc, et même Paul, il n'a pas fait ses voyages tout seul. On dit les voyages de Paul, il n'est jamais seul. Mm. Il n'est jamais seul. Jésus, notre Seigneur, quand il va commencer son ministère, il va s'entourer. Amen. Mais c'est quel exemple? Quel exemple? Dieu, il va créer l'homme, il va mettre quelqu'un. Yes. Donc l'homme n'est pas fait pour vivre seul. N'est pas fait pour affronter les choses seul. N'est pas fait pour... Non, on n'est pas fait pour ça. Amen. Amen. On est fait pour être unis. Amen. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ouais. C'est très important ce que tu viens de dire. Et tu as évoqué les gens qui disent, moi je prie tout seul, je prie à la maison. On entend souvent ce discours, hein. Ah, mais Dieu est le même partout, effectivement. Mais il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que la prière d'ensemble a vraiment une grande efficacité. La Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel fait déverser sa bénédiction. En fait, il y a des choses qu'on n'aura jamais, il y a des bénédictions qu'on ne rencontrera jamais si on reste tout seul dans son coin. C'est important. C'est très, très important. Mon pasteur, il me dit, et il nous dit à l'église tout le temps, il dit, la prière de la maison est très importante. La prière de l'église est très importante. Yes. Mais l'une ne remplacera pas l'autre. Yeah. La prière de la maison ne peut pas remplacer la prière de l'église. La prière de l'église ne peut pas remplacer la prière de la maison. Donc c'est tout est question d'équilibre et tout. Mais le fait de vivre seul là, la prière de l'église t'aide à créer certaine indépendance pour la maison. Amen. C'est ça. Amen. C'est pour ça qu'il faut commencer à l'église. Il faut commencer à l'église pour amener... Moi, mon premier ministère, aujourd'hui, en tant que chef de famille, c'est ma maison. Mais j'apprends à gérer ma maison à l'église. Amen. Oui. Amen. Ça reste indispensable. Voilà. Merci beaucoup. La dernière question, et puis après, on va terminer. Même si, au fond de moi, j'ai pas envie qu'on termine, mais on va quand même terminer. J'aimerais qu'on puisse avoir une petite pensée pour la jeunesse. Hein. C'est vrai que ça me tient beaucoup à cœur. Et souvent, quand je parle avec eux, j'ai l'impression qu'ils ont une vision un peu erronée de la foi. Souvent, ce que j'entends, c'est que, voilà, la foi, c'est plus une question d'âge, c'est plus une question d'époque. Abraham, c'était avant, nanana. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme encouragement à un jeune au sujet de la foi pour qu'il se sente aussi concerné par la foi? Ben, en fait, qu'est-ce que je peux te dire de mieux? Parce que j'aimerais dire à un jeune, vous savez, la foi qu'on a, c'est pas juste le fait. J'aimerais pas dire le mot juste croire. Le mot croire est fort, mais j'aimerais vraiment mettre le mot démonstration. Ferme assurance et démonstration des choses qu'on espère.
Vous savez, aujourd'hui, au milieu de la Bible, il y a tellement de débats, tellement de religions, tellement de gens qui peuvent parler, des athées, tout. Même à l'école théologique, il y a beaucoup d'athées, il y a beaucoup d'autres religions qui viennent pour faire juste des études de comparaison. Il y a plein de choses dans tous les sens. Mais moi, j'aimerais dire, prenons toutes ces personnes avec leurs croyances qu'on respecte, bien sûr, et puis mettons la Bible, on peut perdre le débat. Mais amenons un malade et prions pour eux, on va voir c'est qui va faire descendre le feu. C'est ça que j'ai envie de vous inviter à vivre. Les jeunes, mes frères, mes amis, mes petits frères, mes petites sœurs, j'ai envie de vous inviter à vivre ça. Invitez ça dans votre vie. Vous savez, Dieu il nous a donné des exemples par rapport à des exemples des gens de foi. Et je vais pas vous parler d'Abraham, tout ça, je vais vous parler des enfants. Quelqu'un qui a une foi comme un enfant, c'est quelqu'un qui a la foi confirmée comme Dieu le veut. Parce qu'un enfant, c'est pas possible comme il croit. C'est pas possible. Les enfants, quand ils croient, je veux dire, il y a positif ou négatif, ils croient. Et c'est ça qu'on doit avoir. Donc moi, je vais t'inviter, toi qui crois que c'est par rapport à un certain âge, ou qui crois que c'est par rapport à quelque chose, ben, je t'invite à faire comme Gédéon, et puis à mettre Dieu au défi. Et j'aimerais te répondre comme le papa de Gédéon, que si Dieu est vraiment Dieu, parce qu'il a dit ça pour Baal, il a dit si Baal est Baal, qu'il se défende lui-même. Et moi j'aimerais dire ça, si Dieu est vraiment Dieu, qu'il se défende lui-même. Parce que le but de la foi, c'est Dieu. C'est ça, c'est pas seulement avoir des biens matériels. Alors demande un truc, mets Dieu au défi. Ça prendra le temps qu'il faut, mais tu finiras par lui donner raison. Amen. Et c'est ça, parce que nous, on peut vous expliquer, mais moi, j'étais comme ça. Moi, j'ai quelqu'un que ma conversion a duré tellement longtemps. Je m'appelle Israël, je porte bien mon nom. J'ai combattu avec Dieu, vraiment. Amen. Ah non, toi non. Ok, aujourd'hui, à demain, moi, je pouvais aller en boîte de nuit, aller à l'église le matin. J'étais vraiment terrible. Et moi, je pensais que quand je jouais, c'est là qu'il y avait le Saint-Esprit, tout le monde descendait. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, moi, je veux pas de ta musique. Et donc, moi, c'est un bon témoignage. Mais, moi, j'avais besoin de vivre les choses. Moi, j'aime pas, oh, c'est bon, ce restaurant. Bah, attends quand j'irai manger. Moi, je suis comme ça. Et moi, je vous invite à aller manger au restaurant de la foi. C'est bien d'écouter vos pasteurs. Mais allez voir vos pasteurs, vos responsables de jeunes, et allez demander qu'est-ce que je peux faire. Vous parlez d'une situation. On a tous une situation où est-ce qu'on a besoin de Dieu. L'être humain, ça c'est mon pasteur Daniel qui dit, est créé avec un vide. Et ce vide a la forme de Dieu. Amen. Vous voyez? Alors, un moment ou un autre, tu vas te rendre compte de ce vide-là. Ça peut être financièrement, ça peut être dans les études, ça peut être dans les relations, ça peut être dans tout. Et ben là, invite Dieu. Et là, tu parles pas à un pasteur ou comment tu dis, tu rentres dans ta chambre et parle audiblement. Amen. Pour que la chose puisse venir à l'existence. Yes. Tu dis, Seigneur, là, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, moi, j'aime pas prier. J'avais changé de façon de prier. Je priais comme si Dieu était là. Et je disais, Seigneur, moi, tu sais que je crois vraiment à la Bible, depuis tout petit. Et puis, tout ce que pasteur il dit, je crois, mais j'aime pas prier. Je dis, Seigneur, j'aime vraiment pas prier. J'aime pas lire. J'ai dit, en plus, je donnais des exemples. J'ai dit, une fois, j'ai lu les psaumes, je me suis jamais ennuyé comme ça toute ma vie. Alors, mais je sais que c'est important, Seigneur. Il y a un truc en moi qui me dit que c'est important. Mais quand je fais les choses j'ai pas cet amour-là, comme le pasteur il dit. Alors, j'essaie de faire par moi, ça n'a pas marché. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire quelque chose toi, pour que quand je lis, ça me donne envie? Est-ce que tu pourrais... Mais c'est pas venu du jour au lendemain. Mais avec les années, je dis, mais comment je suis en train de lire là? Comment je suis en train de prier? J'aime prier. Il m'a répondu, mais je ne me suis même pas rendu compte. Vous voyez? Parce qu'en fait, j'ai osé lui exposer la chose. Et puis, il a répondu. Des fois, c'est Dieu. Quand tu le connais pas encore, quand tu n'as pas encore de relation avec Dieu comme ça, ne parle pas comme ta mère parle à Dieu. Parle comme tu parles à quelqu'un qui est là. Invite quelqu'un dans ta chambre. Invite Dieu dans ta chambre. Parle-lui. Ne parle pas au ciel. Parle avec quelqu'un dans ta chambre. Tu vois pas comme Dieu il est. Je sais pas. C'est pas grave. Il est là, en fait. Et parle-lui. Et puis lui-même, parce que moi, je peux dire des conseils, ça peut pas marcher. Moi, pour moi, ça a marché. Mais je vais te dire, dis-toi quelque chose à Dieu et lui-même, il s'arrangera pour pas que son nom soit froissé.
Amen. Ouais, pour pas que il va dire à Moïse, il va dire, j'en ai marre d'eux. J'en ai marre de ce peuple, franchement. J'aime beaucoup imiter Dieu. Et je me rends toujours dans l'histoire. Il dit, là, franchement, Moïse, ça va péter. J'aime plus. J'aime plus. C'est pas que j'aime plus, mais j'en ai marre. Ça fait, même moi, ils m'ont mis à bout, là. C'est marqué lent à la colère, hein, mais ils m'ont mis en colère. Alors, Moïse, on va faire quoi? Je t'explique le plan. On va les supprimer, eux tous là. Et on va recommencer quelque chose que toi et moi, un nouveau peuple. On enlève tout ce qu'Abraham, il a fait. Et puis Moïse, il va dire, moi, peut-être si ça sera moi, et maintenant, j'allais dire, ok, comme ça, c'est un peuple qui vient de moi. Mais Moïse, comme il est révélé, il va dire, et les autres, ils vont dire quoi de toi? Ils vont dire que t'étais pas capable. Et Dieu, il veut pas qu'on pense qu'il n'est pas capable. C'est pour ça, pour la chose que tu vas demander, il va se dire, ah, je vais lui montrer qui je suis. Amen. Dieu, il aime trop se présenter. Yes. Il va dire, alors c'est ça, en gros, je t'encourage à inviter Dieu dans cette situation, inviter Dieu dans ça. C'est vrai que les pasteurs, ils t'ont parlé de ça, mais toi, maintenant, invite-le toi, ouvre-lui la porte. Yes. Ouvre-lui la porte et laisse-le rentrer. Même si tu vas pas comprendre, ça va être bizarre, ça va prendre le temps qu'il faut, mais fais-le. Amen. Le but, c'est ça. Amen. Amen. Je crois que c'est toi, une fois que j'ai entendu dire, Dieu est un gentleman. Ben oui. C'est peut-être moi, on dit tout ça maintenant. C'est-à-dire que Dieu n'entrera jamais par la force. Mais oui. Il frappe. C'est à toi de lui ouvrir maintenant. N'endurcis pas ton cœur. Mais il va nous le dire, il va dire ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. C'est-à-dire que Dieu, son royaume, nous, on est sa création, il nous a donné la terre. Hein. Ça ne nous appartient pas de force. Hein. Il nous a donné. Mais ce que nous, on lit ici, c'est lié au ciel. Amen. Je raconte une histoire pour montrer la force de la volonté hein, qui peut accompagner la foi. C'est l'histoire d'un pasteur et puis il y a comment ça s'appelle, il y a une épidémie dans la cantine. Et puis lui, son but c'est de faire en sorte que dans son pays le taux de pourcentage de chrétiens augmente. Et il va dire ah ben vous savez quoi, son fils est mort du coup. Il va dire c'est une bonne opportunité pour prouver aux gens que mon Jésus est vivant, il agit. Ok. Et puis, quand on va demander à cet enfant, mais qu'est-ce que tu voyais pendant que tu étais mort? Parce que du coup, il est retourné à la vie. Il va dire, ben en fait, j'étais tellement bien, j'étais avec comme si des anges qui m'emmenaient en dehors qui nous faisaient quitter la terre. Et après, tout d'un coup, j'étais tellement bien avec eux que j'avais plus ce truc que je laissais mon père, ma mère, non? Et ils ont fait demi-tour. Et puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non. Il répondait pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux rester avec vous. Je suis bien avec vous. Je sens une présence que j'ai jamais sentie. Et la seule réponse qu'ils vont me donner, c'est ton père veut pas te laisser partir. Ton père ne veut pas. Ce qui sera lié sur la terre sera lié au ciel. Amen, amen. Donc, des fois aussi, est-ce que tu choisis? Donc la foi aussi, des fois, nous les êtres humains, avec la dépression, on se dit, oh, je suis nul. Moi, combien de fois mes jeunes viennent me dire, je suis trop nul, je suis pas le meilleur, je suis pas capable. C'est des mots qu'il faut pas s'approprier. Parce que ça tue la foi, ça coupe la foi, ça coupe ce que Dieu, ça vient prendre la place de la vérité que Dieu a dit. Je vous donne, c'est quand tu crois que, oh, mais moi, je suis trop timide. La Bible dit quoi? Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Amen. De force. Mais c'est en toi, mais il faut l'accepter. Et puis, il faut le trouver. Faut pas juste accepter, et puis tu es avec la force tu vas avec une force que tu n'as pas encore découverte. Il faut la découvrir, et puis il faut la vivre, et là, après, ça explose. Amen. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, serviteur de Dieu. On a été richement bénis par ta présence, et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que nous te voyons sur ce parole. J'espère aussi. En tout cas, tous ceux qui ont suivi cette émission, j'espère que vous avez été également bénis. Moi, comme d'habitude, j'ai eu ma part. Merci Seigneur Jésus. Merci au serviteur de Dieu Israël. Je vous encourage vivement à vous abonner, bien sûr, à la chaîne Emma Blessings, à ne rater aucune émission de Sur ta parole, à commenter, à partager cette émission autour de vous, à vraiment faire votre travail d'évangéliste en partageant cette émission. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons très prochainement pour une émission qui parlera du réveil dans l'Église. Soyez bénis.